Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Lionel Tomasinski, hypnopraticien, coach de vie. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler en ce début d'année d'un sujet brûlant. Allez, directement, on commence fort avec les troubles du désir sexuel. Effectivement, c'est quelque chose que je rencontre très régulièrement. De plus en plus de personnes ont des troubles du désir sexuel et j'aimerais vous énumérer, en tout cas vous présenter 5 causes principales. Alors on va écarter bien sûr toute source médicale. Ça, c'est pas de mon ressort, mais plutôt ce qui est psychologique, ce qu'on peut améliorer, amener des solutions pour ces troubles du désir sexuel. Donc, je vais commencer par le premier, évidemment, qui est très connu et pourtant qui fait encore beaucoup de mal, c'est le stress, le mauvais stress, qui est évidemment à l'origine de troubles du désir sexuel. Quand on est stressé, que ce soit la femme, l'homme, évidemment, on n'est pas dans les meilleures dispositions pour être dans l'acte d'amour. Évidemment, le stress va vous bloquer, va vous empêcher d'être vous-même, d'être à l'aise et donc va poser forcément une problématique dans le désir sexuel. La deuxième chose, c'est la dépression, déprime. Alors attention à faire attention entre déprime et dépression, c'est pas la même chose. Une déprime bien avancée parfois peut suffire. On n'est pas dans une dynamique, on n'a pas d'énergie, en tout cas à accorder à l'acte amoureux, en tout cas. Et c'est vrai que ça peut être vraiment quelque chose, une cause du trouble du désir sexuel, la dépression. Troisième point, évidemment, la communication. La communication, c'est à la base de tout. Je le dis souvent, quand il n'y a plus de communication dans un couple, comment avoir du désir sexuel encore pour son partenaire ou sa partenaire? Je vous pose la question. Plus de communication, plus d'amour, et les deux sont liés. En général, clairement, la communication, c'est la solution. Communiquer de plus en plus pour voir vraiment s'il n'y a pas des solutions, pour voir ce qui se passe, s'il n'y a pas du stress, de la dépression, du problème au boulot, des problèmes avec, je sais pas, dans n'importe quoi, familiaux, etc. C'est la solution, la communication. Attention à ça. Quatrième point, les conflits relationnels. Quand on est dans un conflit relationnel, comment être aussi serein, sereine, apaisé, calme, tranquille, en tout cas prêt à être sexuellement disponible. Une disponibilité sexuelle passe forcément par une certaine sérénité. Si on est dans des conflits quotidiens, que ce soit au boulot, que ce soit dans la famille, n'importe quoi, ça va être compliqué quand même d'être à l'aise, en tout cas d'être disposé à recevoir de l'amour, à en donner aussi. Et le cinquième point, bien sûr, ce sont les traumatismes passés à ne pas oublier. Les traumatismes passés, je vous donne un exemple. Une fois, j'ai quelqu'un qui est venu et qui m'avait dit qu'étant petit, dans les vestiaires, je ne sais plus, c'était basket, foot, je ne sais plus trop, mais peu importe, qu'ils avaient comparé leur sexe dans la douche, les hommes, et du coup, qu'est-ce qui s'était passé? Inconsciemment, qu'est-ce qui se passe? La personne avait vu peut-être que son sexe était plus petit, et bien sûr, à l'état adulte, à l'âge adulte, il peut y avoir une répercussion inconsciente, intérieure, de se dire, discours interne, j'ai un petit sexe, je ne vais pas pouvoir satisfaire ma partenaire, en tout cas que des croyances limitantes qui finalement, où la personne va rester bloquée dessus et qui peut avoir une répercussion passée. Il y a plein d'autres choses, les femmes, les hommes, il y a plein de traumatismes passés qui peuvent être à l'origine de troubles du désir sexuel et ça, on peut le traiter en séance d'hypnose, de coaching, de faire un point précisément s'il y a des choses du passé inconscientes qui ont des répercussions aujourd'hui sur la vie d'adulte. Voilà en gros les 5 causes, le stress, la dépression, la communication bien sûr qui est à la base de tout, les traumatismes passés et juste avant les conflits relationnels. En tout cas voilà les 5 causes. Il y en a d'autres évidemment encore, mais ce sont les 5 que je rencontre en tout cas de mon côté le plus souvent et que je peux vous aider à travailler sur ces 5 points pour retrouver du désir sexuel avec votre partenaire, pour retrouver vraiment un épanouissement global, en tout cas qui sera à l'origine d'un équilibre dans votre vie privée et dans votre vie de tous les jours. Forcément, ça a un impact, en tout cas, sur votre vie générale. Voilà, aujourd'hui je vous parle de ça. Je vous ferai bientôt aussi une vidéo sur les troubles de l'excitation sexuelle, où là il y a d'autres choses à dire encore, plein de choses à dire au niveau du sexe aussi. Voilà, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, à partager. En tout cas, moi je suis toujours très heureux de vous partager ces sujets sur la vie de tous les jours. Et oui, il faut parler du sexe aussi, ça fait partie de notre vie. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Toutes les infos bien sûr sur mon site lioneltomasinski.com. À bientôt.